Dieu est-il radical? Je vais d'abord parler du monde. Le monde se radicalise. On assiste à un phénomène de plus en plus significatif, la radicalisation. Les nombreux courants de pensée disparaissent les uns après les autres. Et on assiste à deux courants de pensée qui s'opposent l'un à l'autre. Par exemple, l'épidémie mondiale du Covid-19 a mis en lumière un combat acharné entre les pro-vax, d'un côté, favorables à la vaccination, et les anti-vax, contre la vaccination. Entre les deux, on a effacé tous ceux qui auraient une vue moins radicale. Alors c'est blanc ou c'est noir, c'est bien ou c'est mal. Et en politique, les choses sont très claires. Tous ceux qui ne pensent pas comme la classe dirigeante sont traités d'extrémistes de droite ou d'extrémistes de gauche. En Occident, il y aurait ceux qui sont attachés aux fondements de la République, à la laïcité, et puis les autres, catalogués d'extrémistes. Les autres, parce qu'ils n'ont pas la même idéologie, eh bien, ils ont forcément tort. Ils sont considérés comme des loups, comme des diables. On ne doit plus leur donner la possibilité de s'exprimer. On ne dialogue plus avec eux. On les méprise du regard ou par la parole, ou encore on passe son chemin. Le terme modéré, qui veut dire sobre, calme, tempéré, il tente à disparaître. L'être humain ne pense plus posément, il pense animé par la précipitation, par la peur, par l'angoisse, et il cherche à agir vite. Alors il se raccroche à un groupe qui le rassure et qu'il considère comme juste et compétent. Eh bien, en religion, c'est exactement le même procédé de radicalité. Le doute n'est plus permis. Celui qui doute n'a plus la foi. Le doute est alors un aveu de culpabilité. Pourtant, le doute permet de se remettre en cause. Il permet de réfléchir sur le bien fondé de ses convictions. Le doute envisage une nouvelle manière de voir et d'agir. Or, la religion cherche à l'évacuer le plus rapidement possible. N'ayez pas de doute, vous êtes les fils de la lumière. Eux, ce sont les fils des ténèbres. Vous êtes les sauvés. Eux, ce sont les perdus. Vous êtes les vrais disciples. Eux, ce sont les faux. L'enfer, c'est pour les autres, pour vous, et pour nous, c'est le paradis qui nous attend. Alors apporter de la nuance devient faire le jeu des autres en voulant manipuler, en voulant tromper, ou apporter de la nuance, c'est être tiède, fade et peu viril dans sa foi. Le danger de la radicalité est tout de suite évident. La porte grande ouverte à la violence et à la guerre. En faisant abstraction de la diplomatie, de la circonspection, en refusant d'être prudent, avisé et réfléchi, on grille les étapes pour arriver à une solution radicale, la guerre. L'autre qui pense différemment, c'est l'ennemi. Et à notre époque où le wokisme est la nouvelle religion, celle où celui qui ne défend pas la cause LGBT, par exemple, c'est-à-dire la cause des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, et puis en plus qui parle librement de ses idées, et des idées opposées, il s'expose à l'ignominie. Il s'expose à être considéré comme un partisan des violences sexuelles. Il devient d'abord suspect, et très vite on cherchera dans sa vie des indices pour le rendre coupable. On le traînera sur la place publique, les réseaux sociaux en font partie, et pour le couvrir de honte, pour le piétiner, et enfin pour l'éliminer. Donc l'idéologie guerrière est présente à tous les étages de la société occidentale. Les feux sont allumés partout. Alors j'en viens à la question de mon message. Mais alors, Dieu se montre-t-il lui aussi radical? On pourrait le croire, vraiment, à lire les versets séparément de leur contexte. Si on se réfère aux prophètes, le jugement divin est implacable. Osée, j'en parlais dans mon dernier message. Osée, chapitre 4, verset 5. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, Dieu détruit celles et ceux qui font le mal, ou ceux qui ont brisé l'alliance avec lui. Ils n'ont plus sa connaissance. Dieu paraît donc radical de ce point de vue. Oui, seulement si on ne lit pas les autres chapitres et les autres versets qui suivent. Là, on va toujours rester dans Osée, on va aller au chapitre 5 et au verset 15.
L'Éternel dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Les mots-clés qu'on vient de lire ici, c'est « jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables ». La radicalité se transforme alors en compassion pour celles et ceux qui avouent leurs fautes, alors qu'ils sont accaparés par de grandes épreuves. De même, nous lisons au chapitre 11, toujours dans Osée, verset 9. « Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. » Alors Dieu, il faut le reconnaître, il n'a pas la radicalité d'un homme. Et je dirais même que le plus modéré chez les êtres humains, il est encore plus radical que Dieu dans sa modération. Là où le couperet tomberait sans appel, Dieu entend le cri. Il ressent le besoin réel de ce cri de repentance et il sauve. Et c'est ce qu'il a fait avec Job. Avec Job, il l'a sauvé alors qu'il se repentait dans la poussière et la cendre. Ça c'est Job, chapitre 42, verset 6. Et beaucoup n'ont pas vu que le Dieu unique, il a ce caractère de l'agneau, doué de repentance. Dieu se repent du mal qu'il voulait faire à un peuple méchant. Il se repent dans le livre de la Genèse, en voyant l'attitude de Noé. Il se repent d'avoir établi comme roi d'Israël Saül, 1 Samuel 15, verset 11. Il se repent en délivrant Israël du roi de Babylone, Jérémie 42, verset 10. Même Jonas, refusant d'aller à Ninive, se plaint du caractère de Dieu qui est compatissant, miséricordieux, et qui se repent du mal qu'il voulait faire à ses ennemis. Jonas, chapitre 4, verset 2. Et cette repentance, elle commence très tôt, beaucoup plus tôt que ça. Le passage de Genèse, chapitre 1, versets 2 à 3, nous montre la repentance divine face à un monde de chaos, une terre rendue tohu-bohu. La terre était remplie d'esprits de vanité, donc de vaniteux, de Lucifer, et cela entraîna alors le chaos total, le bohu. Et le fruit de la repentance divine fut ce nouvel ordre, la séparation des ténèbres. Dieu a séparé les ténèbres et il a créé la lumière dès le premier jour de la nouvelle création. Ça, c'est le fruit de la repentance. Dieu nous demande de nous repentir, mais comme il le fait lui-même aussi depuis toujours. Il ne prend pas un air de supériorité devant sa créature. Il aime se repentir face à des êtres humains qui ne font pas une gloire de leur orgueil. Et le mot qui revient sans cesse en lui est sans doute « laissons-leur une chance de plus ». Ah, il le dit certes autrement, mais n'est-ce pas ainsi que nous le comprenons dans les livres des prophètes? Je vous cite plusieurs passages. « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom. » On sait que son nom, c'est Sauveur. « Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Je ne sais pas si vous avez pensé, mais est-ce que vous avez pensé que lorsque vous vous repentez, Dieu lui aussi se repent du mal qu'il a pu vous causer? Sans repentance de part et d'autre, les conséquences auraient été radicales pour nous tous. La mort, la seule issue pour l'être humain. Parce que c'est certain, sans l'aide du Saint-Esprit, on passerait vite d'un extrême à un autre. Et Dieu serait alors un loup pour les infidèles et un agneau pour les élus. Une vue simpliste qui arrange beaucoup de ceux qui ne marchent pas droit d'ailleurs. Cela montre quand même que les chrétiens, ils sont comme les juifs, ils sont comme les musulmans, ils sont attirés par une religion intransigeante et sans faille, d'une rigueur et d'une logique extrême. Ils vomissent la mollesse de la foi et ils aiment l'épée qui tranche. En cela, la frontière avec l'idéologie du djihad islamique, elle est vraiment très très mince. Là aussi, il y a deux courants qui s'opposent. Un évangile d'indulgence face à un évangile radical. La vérité n'est ni dans l'un ni dans l'autre.
ni dans un évangile laxiste qui laisse le péché se cacher et les masques proliférer, ni dans un évangile dur et légaliste qui fait la même chose que le premier, des hypocrites. La vérité prend sa source dans un évangile de la repentance. Un évangile de la repentance pour Dieu et pour ses enfants. Or, les profondeurs de Dieu sont insondables. Regardez. L'Éternel demande le divorce à Moïse en cas d'adultère. Mais il dira par Jésus de Nazareth que c'est à cause du cœur dur que cette loi existe. Jésus apporte une nuance, il apporte une modération qui cause beaucoup de soucis à notre époque. Parce que l'idéologie dominante, c'est la radicalité. Et les questions de nombreux chrétiens tournent autour de ce principe. Ils attendent une réponse radicale. On va prendre l'exemple du divorce, encore. On a le droit de divorcer ou on n'a pas le droit de divorcer? La nuance ne les intéresse pas. Elle les angoisse. Ils veulent une loi stricte qui soit sans équivoque. Si quelqu'un pêche, qu'il succombe par son péché. Cette condamnation est sur les lèvres de beaucoup. Et la majorité dira « Mais il mérite ce qui lui arrive ». Mais est-ce que c'est juste de penser ainsi? La femme adultère, c'est vrai, elle méritait la lapidation au vu de la loi hébraïque. Pourtant, Jésus n'a pas regardé son péché, il a vu autre chose que nous humains ne voyons pas forcément. Il a vu l'état de son cœur. Ne lui a-t-il pas dit « Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus ». C'est une chance qu'il lui a laissée, une chance d'échapper à sa malédiction pour goûter au salut, une chance de se convertir, une chance de changer sa nature pour revêtir Christ. Et nous, devons-nous brandir la bannière de la radicalité et affirmer haut et fort, mais que cette femme pécheresse vive ce qu'elle mérite? A-t-elle pensé à son mari? Est-ce qu'elle a pensé à ses enfants, à sa famille? Ce n'est pas elle qui en souffre, ce sont ses proches. Elle doit payer de ses fautes. Ça, c'est la pensée dominante. Jésus ne s'est pas précipité pour juger cette femme. Il s'est baissé, calmement, faisant des formes sur le sol avec son doigt, pendant que l'agitation était à son comble. Et le Fils de Dieu attendait, dans la sobriété, que le Saint-Esprit lui parle. Parce que le premier commandement n'est-il pas d'aimer avant de juger? D'aimer l'autre comme soi-même? Sommes-nous aussi durs et intransigeants pour nous que nous le sommes pour les autres? Certainement pas. Dieu, lui, se sacrifie. Il s'est incarné en Jésus-Christ pour nous sauver. Il a sacrifié ce qui lui est le plus cher, son Fils unique. Sa radicalité dans l'amour, elle laisse à réfléchir sur notre niveau d'amour. Notre amour propre, notre intérêt personnel ne passe-t-il pas trop souvent avant les autres? Dieu, c'est vrai, est radical. Il laisse l'amour l'envahir à la place de la raison. La raison, c'est une conseillère dure et radicale. Elle lui donne à chaque fois raison pour détruire un peuple qui est soumis à son instinct et à ses dieux. Regardez, dans le premier livre de la Bible, si on prend Genèse, chapitre 7, verset 4, Dieu est résolu à aller au bout de ce qu'il a décidé pour l'homme. Voilà ce qu'il dit. « J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Face à tant de méchanceté et de cruauté humaine, Dieu se repent d'avoir fait l'homme et la femme. Et là on peut lire 20 fois dans la Bible, nous avons les deux mots « j'exterminerai ». C'est Dieu qui parle à chaque fois. Et 20, c'est le nombre qui montre la parole de Dieu, qui descend du ciel avec violence, comme une boule de feu, une parole exterminatrice envers un peuple qui s'est laissé dominer par le mal. Or, nous sommes toujours là. La vie humaine continue d'exister, parce que Dieu n'a pas écouté sa raison, parce qu'il a toujours agi radicalement en faveur de celles et ceux qui reviennent en toute humilité de leur mauvaise voie. Son cœur fléchit, il fléchit alors radicalement pour des âmes qui sont repenties, pour des êtres qui pleurent amèrement sur leur mauvais état. Noé et sa famille, en échappant au déluge, ont fait partie de ces gens qui ont permis que les générations continuent à se suivre et qu'un 21e siècle existe. Alors, si je dois résumer, le côté radical de l'amour de Dieu est salutaire. Sans cette radicalité, personne ne serait sauvé.
nous ne serions même pas nés sur cette terre. Dieu se serait séparé définitivement des ténèbres, ces ténèbres entre parenthèses, dont nous avons partagé les desseins. Eh bien, Dieu se serait séparé définitivement des ténèbres. Et la Bible, elle ne contiendrait que 2 versets. Dieu aurait laissé cette terre tohu-bohu se détruire seule. Il n'aurait jamais restauré la terre en 7 jours. Mais depuis le début, Dieu se complaît avec son Fils. Les anges, je parle de ses serviteurs fidèles, les anges ne le satisfont pas entièrement s'ils n'ont personne à édifier. Dieu veut un vis-à-vis comme lui, qui a sa personnalité, qui a une âme attachée à celle de Christ. Il veut une épouse fidèle, qui peut hériter de sa puissance. Mais pour cela, l'être humain doit vivre un mystère, celui des 7 tonnerres. Donc je ne vais pas parler ici des 7 tonnerres, j'en ai parlé dans beaucoup de messages, mais aujourd'hui, nous devons prier pour la repentance de ceux que nous connaissons et de nous-mêmes. Amen.